Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, je tenais à remercier comme à chaque fois toutes les personnes qui sont présentes, qui sont là depuis le début même, j'ai envie de dire. Donc merci de votre fidélité, de votre solidarité, de votre amour, de votre lumière. Merci pour se donner et recevoir. Et puis voilà, merci d'être là, on est là les uns les autres et j'adore ça. Merci, merci. Je demande en fait ici et maintenant qu'on soit tous protégés. Vous voyez, j'ai allumé le Palo Santo, il a bien démarré. Donc c'est vraiment pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Donc vraiment merci de m'accueillir chez toi. Moi c'est avec grand plaisir que je t'accueille à ma maison, dans mon petit coin. Voilà, vraiment je suis en gratitude pour tout ce que vous faites pour moi, tous vos retours, vos témoignages, vos commentaires, votre bienveillance tout simplement. Je suis contente de voir que mon travail puisse parler. Donc voilà, merci pour tout ça. N'hésitez pas, si vous aimez mes énergies, comme je dis souvent, à vous abonner. Non seulement c'est gratuit, il suffit d'enclencher la petite cloche et tu auras des notifications à chaque fois que je poste sur YouTube. Ça fait grandir ma chaîne bien évidemment, mais ça me fait grandir moi. C'est une façon d'être reconnue en quelque sorte sur le travail que je propose. Donc forcément ça fait chaud au cœur. Tous vos commentaires, tous vos likes me font chaud au cœur. Et puis après voilà, pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que vous pouvez trouver dans à propos sous chaque vidéo. Et puis voilà, et puis ah oui, j'ai un petit truc à dire, c'est que moi je ne fais pas de support vidéo, je n'envoie pas malheureusement, je ne sais pas le faire déjà. On peut pas envoyer par mail une vidéo, c'est trop grand et je ne sais pas le faire. Donc et puis c'est pas ma façon de travailler. Pour moi il y a un échange, c'est pour ça que je le fais par téléphone, parce que on parle ensemble, voilà. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je fais parce que j'ai eu 2-3 fois cette question. Donc malheureusement non, je ne le fais pas. C'est pas que je veux pas vous le faire, c'est que déjà je ne sais pas le faire, je suis pas très douée en informatique. Et c'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Donc j'espère que vous le comprendrez. Je fais appel à votre compréhension pour le coup. Chacun travaille à sa façon et moi c'est pas ma façon de travailler. Je le fais par téléphone. Voilà, voilà. Donc on va aller faire un petit tour de guidance. Bien évidemment, vous écoutez votre cœur, vous faites preuve de discernement par rapport à ce que vous allez entendre ici et maintenant dans l'instant présent. N'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui arrivent de regarder les titres parce que cela peut t'appeler. Donc si ça t'appelle, le titre, c'est qu'il y a certainement un message à la clé. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on démarre. Alors on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. Voilà. On va aller voir un petit message avec cet oracle. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que c'est vrai que cette boîte, elle est dure à ouvrir à chaque fois. Regarde ça, quoi. On dirait qu'elle est colmatée, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les guides, mes guides, tes guides, voir le message qu'il y a à transmettre dans l'instant présent. Donc c'est à vous de faire preuve de discernement. Allez, c'est parti. J'espère que tu es bien installé dans ton petit coin. Peut-être que tu conduis, peut-être que tu te réveilles, peut-être que c'est le soir. Enfin voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont présents avec nous, merci de nous passer des messages clairs et précis pour nos amis qui vont regarder cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme message dans l'instant présent. Une guidance intemporelle, les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, quel est le message ? Waouh, prends-le celui-là. Alors, carte 26, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc, je te montre l'image, carte 26. Donc, on te dit qu'il ne faut pas que tu aies peur du changement ici. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas rester inactif, c'est ça qu'il faut craindre, ils te disent. Donc, n'aie pas peur du changement. Certainement que ça t'annonce du changement pour une situation dans ta vie, mais il ne faut pas avoir peur. Ouais, il y en a un autre, je le sens aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes ? J'entends, il faut nourrir plus l'amour, plus des pensées d'amour. La peur fait partie des pensées noires, en fait. Ça vous bloque, on me dit. C'est des pensées limitantes, bloquantes, et il vaut mieux
faire limite des affirmations positives. Amen. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh, non. Ok. Ils me disent, va le chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. On a la 44 doublon. Hop, 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Donc voilà, on te demande encore une fois de ne pas avoir peur. Là, on t'a dit, il ne faut rien craindre. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Il ne faut pas craindre le changement. Il ne faut pas, tu vois, il ne faut pas avoir peur du changement. Ici, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure. Ton armure de protection, peut-être. En fait, on me fait comprendre que ça ralentit les choses, que ça ralentit ton avancement. Donc, laissez tomber les masques, laissez votre moi supérieur sortir, laissez-vous porter par vos pensées positives, parce que votre cœur vous dicte, par vos passions, vos loisirs, j'entends. Ça va vous rendre libre. 44 doublons. Voilà. Il n'y a plus de message. Ok. Allez, je range cet oracle et je vais vous prendre... Alors, attendez. D'abord, je range et après, je vous dis. Toc. Je vais vous prendre l'oracle des fées de Dorian Vertu. Voilà, je suis obligée de les sortir avant de regarder un peu parce que sinon, je m'en sors pas. Allez, c'est parti. On va prendre cet oracle. Voilà, l'oracle des fées. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages ou le message, mais je pense qu'il y en aura plusieurs. Ouais. Pour vous, pour toi qui regardes, qu'est-ce qu'on veut te dire? Allez, s'il vous plaît, les guides, la divinité. Je vais bien mélanger encore. Un petit coup de plus et on y va. Bon, et ça sera encore un coup de plus parce que là, pour le coup, j'aime pas commencer à mélanger à la fin. Allez, c'est parti, mes guides. On y va. Allez, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Merci. Dette réglée. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc moi, ce qui me vient, c'est des dettes karmiques, j'entends. Des dettes karmiques. Après, peut-être pour certains, c'est des dettes financières. Je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle. Mais c'est surtout des dettes karmiques. On est en train de faire un nettoyage. On me parle d'avancement. C'est pour ça qu'on va sur du changement, je pense. Oui, parce qu'on a compris... des choses, on a réglé des situations, ça peut être avec des personnes ici ou tout autre, mais voilà, il y a quelque chose qui va s'alléger, clairement. Ouais, tu vois, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie, sur vous et votre vie. Et là, tu vois, on a dit de laisser tomber l'armure qui a son poids. Donc, en fait, on parle d'être aussi allégé en quelque sorte ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Demandez ce que vous voulez. Donc, il y a peut-être quelque chose, un vœu, tu vois, parce que là, cet enfant va souffler sur une fleur de pissenlit. Donc, il y a peut-être un vœu qui va être exaucé. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc voilà, il y a peut-être une demande à faire, que ce soit autour de toi, dans la matière, ou à l'univers pour que quelque chose s'allège, par exemple. Ou peut-être que tu veux recevoir quelque chose, une aide, je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, on te dit de demander, qu'il n'y a rien à craindre. On va passer une étape, j'entends, dans sa vie, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Quels sont les messages à transmettre encore? Merci. On a le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc tu vois,
Vraiment, il faut que tu demandes quelque chose parce que tes désirs vont se manifester. Peut-être que tu vas faire des affirmations positives. En tout cas, le printemps qui me parle de nouveau départ ici, clairement. De nouveau départ parce que la nature, elle reprend vie en fait avec le printemps. Donc voilà, il y a quelque chose qui va prendre vie. Tes désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors, est-ce que ça annonce ça pour le printemps prochain? Peut-être que quand tu vas regarder cette guidance, ça sera sur le printemps, je ne sais pas. En tout cas, ça parle de nouveau départ et de choses qui vont éclore dans ta vie. Tes désirs. Faites savoir à l'univers juste avant ce que tu désires ou aux autres. Ben, c'est peut-être le moment de le faire. Il y a quelque chose qui va arriver. Et là, on a quoi? On a l'automne. Il faut savoir que sur l'instant présent, quand je fais cette guidance, on est sur l'automne. Donc certainement que ça peut annoncer un nouveau départ pour l'automne. Voilà, prenez vraiment comment ça va vous parler au moment où vous allez visionner cette guidance. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc vraiment, ce que ça me confirme ce que je viens de vous dire. Pour moi ici, d'être réglé, on est en train de nettoyer du karma. Ouais, il y a de la guérison aussi pour certaines personnes, j'entends. Il est temps de faire des demandes à l'univers. Hier, on a pu le voir qu'il y avait des vœux, des grâces qui vont être exaucées. Donc voilà, certainement qu'il est temps que tu fasses des demandes, peut-être même dans la matière. Tu as peut-être besoin d'un coup de main ici, mais on va t'aider. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un nouveau départ qui va se faire et pour moi, c'est pour le coup ici, ça peut être sur l'automne pour certaines personnes, vraiment. Continue. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, s'il vous plaît, merci. On a l'été. Bon, décidément, on va avoir toutes les saisons. Et regardez, je mélange l'été qui nous parle de chaleur. Tu vois, printemps, automne, été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, ça peut être ça pour certaines personnes, mais ça peut me dire aussi que la chaleur revient aussi dans ta vie, qu'il y a du souhait d'exaucer, que tu vas récolter de l'abondance. C'est ça. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. On va retrouver de la joie, j'ai l'impression, dans sa vie ici. De l'amour, voilà, parce qu'on y met de l'amour. En tout cas, on va retrouver de la joie, on va accueillir, peut-être suite à du labeur, du travail qu'on a fait, que ce soit sur nous, dans sa vie, pour un travail, pour une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va récolter, c'est vraiment l'effet que j'ai. Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, ça sera pour l'été, hein, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, il y en a qui vont voir des choses bouger, j'ai l'impression, sur la période de l'automne. Est-ce que je continue? Encore un message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire encore aux belles âmes? Vous avez vu 3 saisons, on a qui sont tombées en même temps, printemps. Enfin, c'est vraiment extraordinaire là pour le coup. Prends celle-là. On a partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il est temps, voilà, peut-être de laisser des choses karmiques, des choses qui ne nous correspondent plus ici. On nous parle de toute manière, avec la première carte qu'on a eue, ici on nous a parlé de changement. Donc pour moi, clairement, on va avoir du changement dans sa vie. Il va falloir laisser peut-être des choses, des personnes, des situations, un travail, peu importe, quelque chose qui ne nous correspond plus. Des choses peut-être karmiques. Oui. Ok. Mes guides me disent après tu arrêtes. C'est ça? Oui. Donc voilà. Partez qui me confirme bien qu'il va y avoir du changement dans vos situations de vie ici. Oui. On va s'ouvrir à d'autres choses. On va s'ouvrir à d'autres choses. Allez, hop, je vais vous prendre... Ouais, je vais vous prendre Mademoiselle Lenormand. On va aller voir les messages qu'il y a à transmettre ici. De Gabriel Sanchez. Hop. Alors, je vais le mettre ici. Je vais bien brasser le jeu. Voilà. Donc vous savez, moi j'aime bien garder mes messages. Je vais peut-être les mettre comme ça du coup, vu qu'il y en a 6. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai d'autres messages en faisant comme ça? Nouveau départ. Ouais, pour une ouverture.
Peut-être que oui, peut-être que pour cet été, certaines personnes pour l'été prochain ou l'été quand tu regarderas, peut-être que pour la saison de l'été, il y a des choses vraiment qui vont se mettre en place pour certaines personnes et que sur cet automne, on a des dettes de régler, donc on va quand même vers de l'abondance quoi qu'il en coûte pour moi. Vous voyez, je regardais pour voir si j'avais d'autres messages du coup. On va vers de l'abondance et du changement pour moi, quoi qu'il en coûte, le message il est là. On lâche des choses karmiques, j'entends, qui n'ont plus lieu d'être, parce qu'il y a eu de la compréhension, on a compris des choses. Voilà ce que j'entends. On va passer à autre chose. Ok, allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'il y a comme message à vous transmettre? Et vous qui allez regarder cette guidance. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. On a la cigogne, carte 17, naissance, déménagement, besoin de changement. On te reparle de changement, de nouvelles choses qui arrivent. Peut-être que certains vont déménager, peut-être qu'on a prévu un déménagement ici. Donc voilà, on partait, peut-être que tu veux changer de lieu de vie. La naissance qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, peut-être que pour certains aussi, ça peut être l'annonce d'un enfant aussi. Voilà. Mais ouais, je pense qu'on va faire bouger les choses ici. On a besoin de changement parce qu'on a des dettes de régler au niveau karmique. Donc ça va bouger ici. C'est vraiment ça. On parle de nouveau départ ici quand même. De nouveauté. Le déménagement qui me parle de mouvement. Ça va bouger aussi. Voilà. Donc par rapport à vos situations, c'est à vous de prendre comment ça vous parle. Pour certaines personnes, ça peut parler vraiment de déménagement, ouais. Mais de choses qui vont bouger. On a besoin que les choses bougent. On peut se sentir aussi en stagnation. Et ça aussi, ça va bouger, j'ai l'impression. Ouais. L'arbre, carte 5. Vitalité, force, patience. Donc, on va retrouver aussi, je pense, du courage, de la force, de la vitalité grâce à ce changement, grâce à cette dette karmique qu'on laisse. Ça peut me parler clairement d'ancrage ici. Hein. Voilà. Donc, osez demander à l'univers parce que vous allez retrouver pour moi, grâce à votre patience, du courage, de la force, de la vitalité. C'est ça. Pour certaines personnes, on va s'ancrer ailleurs. Il y a certainement un déménagement de prévu ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on parle de mouvement, de changement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme message? On parle aussi, pour certaines personnes, de rapidité, j'entends. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge, carte 11. Altercation, colère, violence. Donc ici, ça peut me parler peut-être de disputes, qu'on a de la colère en nous par rapport à certaines situations qu'il faut épurer. Doublon, hein, 11. Hein. Ouais. Altercation, colère, violence. On parle d'auto-sabotage pour certaines personnes. Hein. Qu'elles se punissent, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Et ça, il faut le nettoyer. Il faut nettoyer ces énergies-là. Oser demander à la divinité de vous purifier pour un nouvel ancrage, pour voir, comment dire, pour retrouver sa force, sa vitalité. On parle d'énergie comme ça, ouais. D'auto-sabotage, de punition, de colère en soi contre quelqu'un ou pour soi-même. Peut-être même parce que la situation ou une situation ne bouge pas aussi, j'entends. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. On a quoi? On a la lettre, carte 27. Donc ça t'annonce du courrier, de la communication, quelque chose comme ça ici. Ouais, courrier, communication écrite, documents administratifs. Donc peut-être qu'on va régler des situations ici. On a pu parler de déménagement, donc peut-être qu'il y a de l'administratif derrière, peut-être que tu attends un courrier pour un déménagement, un accord, quelque chose comme ça, et peut-être que c'est pour cet automne, tu vois, mais en tout cas, on annonce de la communication, des choses
importantes, des choses qu'on va régler. Ce qui me vient aussi peut-être pour certaines personnes, il y en a qui avaient des dettes tout simplement financières. J'ai l'impression que ça va se régler au niveau administratif et tout ça. Voilà, ça va être réglé cette situation, on va pouvoir passer à autre chose, j'entends. Sur l'automne, on va continuer, oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides? Prends-la. On a la faux, carte 10, danger, coupure brutale, récolte. Alors, qu'est-ce que je ressens? Alors ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a des coupures qui vont se faire avec un lieu de vie, j'entends, avec des situations, comme on dit, parce que vous avez compris, il y a des choses karmiques qui, ça y est, c'est coupé, et on va aller vers de l'abondance avec la récolte, on me dit. Et on a vu où ça? Là. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, on me parle de coupure pour certaines personnes, passe sur les dettes karmiques déjà. Ça va être rapide, on me dit. Et pour d'autres, ça va être de la récolte, de l'abondance, vraiment. On va récolter tout ce que vous souhaitez, vous sera votre cet été. On va récolter, c'est ce que je ressens ici. On va récolter. Et il y aura bien des coupures aussi, mais sur des choses négatives. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ouais, continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Moi, j'entends en annonce pour général, hein, pour tout le monde, du changement. Il y a du changement qui va se faire. Voilà. Ça, c'est général, mes guides me disent. Hein. On annonce du changement. Il y a des choses positives qui arrivent. Hein. On me le confirme. Là. Ouais. On va vers quelque chose de mieux pour nous. Waouh! La dame, carte 29, la dame, la féminine, la mère, l'épouse, l'amitié féminine, la maîtresse. En tout cas, voilà, on nous parle d'une énergie féminine. Ici, peut-être que c'est une féminine qui est en colère, qui est dans l'auto-sabotage, qui peut, on me parle de, au niveau verbal, elle peut s'emporter, cette personne que je ressens là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ici, il y en a qui veulent quitter une situation, quitter un logement. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera, mais ça peut parler pour certaines personnes de déménagement. Et on te dit, ça va arriver. Voilà, vous allez vous ancrer ailleurs et ça sera mieux pour vous. Mais avec la patience ici, ça me dit que ça a pu prendre du temps. Mais ça y est, on va y arriver. On arrive à la finalité. On va vers de l'abondance, de la récolte, du changement. Voilà. Oui, encore un message. Ok. Non, continue. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire encore, mes guides? On va vers plus de positif, j'entends. Du changement qu'on attend. Quelque chose qu'on veut, certainement. Certains, ça sera de l'abondance. D'autres, on parle de déménagement, quoi. Alors, est-ce que je les prends toutes? Oui. Allez. Alors, on nous parle 22 doublons. Le chemin, qui nous parle de choix. Direction, pardon, décision, incertitude. Ici, on peut me parler que, ouais, on est un peu perdu par rapport à une situation, mais ça va s'éclairer. Voilà. Il y a peut-être du choix à faire, mais c'est surtout ce qui me vient, c'est l'incertitude. On est un peu pris dans ses peurs ici, mais on va avoir de la nouvelle, de la bonne nouvelle qui va nous montrer qu'on va sur un nouveau départ, que les choses vont bouger ici. On a les nuages, ennui passager, obscurité, alourdissement. On te dit que voilà, peut-être qu'actuellement tu es dans une mauvaise période où tu as l'impression de stagner, que les choses ne bougent pas, et pourtant si, on va aller vers cette récolte, on va aller vers ce changement. Ce n'est que passager. Voilà ce que j'entends. Et 26, le livre, les secrets, connaissances, instructions, on y voit clairement une clé. Pour moi, il y a des solutions qui vont se faire ici. Ouais. On va prendre connaissance
de certaines situations, de choses comme ça, et ça va débloquer. Ça va se débloquer ici. Il n'y en a pas pour long, j'entends. Même si ça peut prendre du temps, on va débloquer les situations ici. C'est ce que j'entends. On regarde juste le dos de deck. Donc le vaisseau 3, évasion, départ, voyage. Pour moi, ça annonce du mouvement. Voilà, du nouveau départ. Ça va bouger. Même si on a l'impression que non. Pourtant, si, ça va bouger. On y voit une mer agitée ici. Ça fait 2 fois que je vois ça. Donc pour le moment, on est un peu perdu, j'ai l'impression. Mais il va y avoir du nouveau départ. Peut-être qu'il t'est conseillé un peu de t'évader dans la nature, de prendre l'air, c'est ce que j'entends. Certaines personnes peuvent aller en bord de mer aussi, on me dit. Ça peut vous faire du bien. Pardon. En tout cas, on me parle de mouvement encore, de nouveau départ. Vraiment, c'est ce qui prime, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais prendre un autre oracle. Tac, on va aller voir un petit peu sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je vais prendre... Ouais, j'ai bien envie de prendre celui-là. Je vais vous prendre le Line of Love. Tac. Voilà, je vais bien le mélanger. On va aller voir un petit peu sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici? Voilà, j'ai vu la triangulaire, donc je la prends pas parce que je suis en train de mélanger. Donc on va voir si ça revient. Allez, s'il vous plaît mes guides. Je vais mélanger encore un petit coup. Et j'ai bien envie de rallumer un peu le Palo Santo parce qu'il s'est éteint. Tac. Sans me brûler bien sûr. Je commence à sentir le feu sur moi là. Ah. Oui, je sais, je perds 2 minutes, mais je sais pas, je suis appelée à le rallumer. Voilà. Ça sent divinement bon. Allez, je le pose. Je me suis brûlé le doigt, dit. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour le sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez transmettre sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on doit transmettre dans l'instant présent pour les personnes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Hop là, ben ça saute. On a le travail, carte 34. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? J'attends d'avoir au moins notre carte. Ça demande du travail, peut-être votre relation. Bon, elles ont décidé aujourd'hui, les cartes, de sauter. Alors, on a la carte du sacrifice qui est tombée, carte 51, où ça peut me dire qu'avec l'épée, déjà, qu'on a peut-être une décision à prendre au niveau sentimental, parce que justement, on est en sacrifice et ça demande du travail, cette relation. Ouais, parce qu'on a peut-être tendance à se mettre en sacrifice. En tout cas, cette coupe, c'est comme si dans le tarot, la coupe, on a trouvé l'amour, quoi. Enfin, c'est comme, je sais pas comment dire, l'as de l'amour. Enfin, je sais pas comment ce que je ressens là, avec cette carte. C'est un amour important. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est un lien qui fait travailler là. Hein. Prends-la celle-là. Bon, on a 55 doublons. Voilà, on voit la balance. Alors, est-ce que tu es du signe de la balance ou ton autre? Je ne sais pas. En tout cas, ça me parle d'équilibre. On va peut-être retrouver de l'équilibre dans ce lien. Mais c'est vrai que ça demandait, j'entends du temps, et moi j'allais dire du travail. Et certainement qu'on va prendre une décision. Tu vois ici le chemin de décision. Il y a peut-être une décision à prendre sur le sentimental pour justement se sortir de ce sacrifice qu'on voit. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va nous parler d'un lien fort. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, la coupe de l'amour... c'est quelqu'un qui est important pour nous. Mais c'est vrai que ça fait travailler cette relation, ce lien.
55, justice divine, certainement qu'il va y avoir de l'équilibre de retrouver et une aide divine, j'entends. Et on peut être signe de la balance, donc vraiment prenez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore sur le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? On me parle encore de rapidité, vous voyez? Ouais, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre comme message, là? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, ça arrive. Donc, ça nous... On a le masculin. Alors, est-ce que ce masculin, c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Donc, ça demande du travail. Peut-être pour cette énergie masculine, ça demande beaucoup de travail. Peut-être de compréhension, j'entends. Peut-être qu'on est en sacrifice par rapport à ce masculin. Enfin, vraiment, prenez comment ça parle. En tout cas, on a l'énergie masculine qui est là. Ça peut me dire aussi un masculin qui travaille beaucoup. Voilà. Cette relation le fait travailler aussi. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, les guides? Waouh, prends pas tout. Donc, je vais prendre ces deux, parce que là, il y en avait trop. On parle de légèreté retrouvée, peut-être pour cette énergie masculine par rapport à ce sacrifice. On y voit la trahison qui va tomber sur la balance, l'équilibre. Donc, peut-être que ce masculin a trahi. Est-ce que c'est ce masculin qui a trahi ou est-ce que c'est toi qui me regardes qui te sens trahi? En tout cas, on y voit de l'équilibre qui revient par rapport à ça, par rapport à une trahison. Et on va retrouver de la légèreté. J'ai l'impression que cette énergie-là, ça le fait travailler. Il aura peut-être une décision à prendre. Mais pour moi, il y a de l'aide divine. Et alors, il peut être balance, cette personne, je ne sais pas. Hein, vraiment, prenez comment ça vous parle. Il y a un équilibre qui va se faire. Même par rapport à cette trahison, on me dit. On va retrouver de la légèreté, en tout cas. Vous voyez, parce que ça va être la carte principale de mon carré, finalement. Ouais. Dans ce lien, j'entends. Dans ce lien, on va retrouver de la légèreté. On peut me parler aussi que cette personne-là, alors est-ce que c'est toi, cette personne? Parce que tu peux être une féminine et avoir des énergies masculines. En tout cas, on me dit que cette personne va avoir des signes aussi. Et que cette relation le fait travailler. Voilà ce que j'entends. Il y a de la décision qui va se faire pour retrouver de l'ordre, de la justice. Et on va retrouver même de la légèreté. Peut-être qu'on s'est senti trahi, peut-être qu'on a la blessure de trahison en nous. En tout cas, ça va se rééquilibrer, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore sur le sentimental, mes guides? Qu'est-ce que je dois transmettre là? On va vers du changement là aussi, j'ai entendu. Mais oui, il y aura certainement de la décision à prendre. Hop là, qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Les secrets, carte 22, doublon. Alors peut-être que cette énergie masculine qu'on a là, ou ce masculin, a des secrets, ou est quelqu'un de secret, ou garde des choses en secret pour le moment. Ouais. Prenez vraiment comment ça vous parle ici. Ça peut être quelqu'un qui est mystérieux, qui fait... On a l'impression qu'il cache des choses, qui est secret, ou peut-être qu'il garde en secret quelque chose d'important, mais qui n'est pas forcément négatif ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? On a l'abondance, vous voyez? Et on l'a vu, l'abondance, avec les autres cartes, qu'il y avait de l'abondance qui allait arriver dans votre vie. Tout simplement là, la récolte. Et je ne sais plus où d'ailleurs, donc c'est un peu une synchronicité ici quelque part. Hein. On va vers de l'abondance, clairement. Dans ce lien aussi, on va retrouver de la légèreté, parce qu'on va arrêter de se mettre en sacrifice, il y a de la décision qui va être prise et de l'équilibre retrouvé. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance et qui s'est destinée ici. Alors n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cette guidance, par rapport à tout ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent. C'est important pour moi et vous savez que ça me fait plaisir. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Elles tombent ensemble. Donc, je suis obligée de les prendre. On a de la fidélité, de la loyauté, carte 27. Et on a de l'épanouissement, carte 56. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va être plus fidèle à soi. On va arrêter certainement de se trahir soi-même. On va retrouver un équilibre en soi-même qui va se refléter sur une relation. En tout cas, si on se pose la question de la fidélité de la personne de cœur ici, il n'y a pas de raison. Cette personne, elle est fidèle à toi. C'est juste qu'il y avait des déséquilibres. C'est une relation qui fait travailler déjà cette personne, peut-être même toi. Je pense qu'on va aller vers de l'authenticité ici, de la communication. On a vu la communication. Certainement qu'il va y avoir de la communication beaucoup plus claire. Peut-être que cette personne va oser se révéler, oser être lui, oser dire ce qu'il pense, l'amour qu'il a. En tout cas, on va retrouver de la légèreté. J'ai l'impression que même cette personne de cœur a des signes. Alors cette personne, ça peut être toi, mais ça peut être ton autre, vraiment. Hein. Et on va aller vers un épanouissement parce que cette personne, finalement, va se relier à son cœur, à son cœur d'enfant. Du coup, c'est ça l'équilibre qui revient et ça va se refléter sur votre lien. Ça va être plus abondant. On va retrouver une forme d'épanouissement déjà personnel, j'entends, mais qui va se refléter vraiment dans le lien. Cette personne, pour moi, va t'avouer des choses. T'avouer que tu es quelqu'un d'important ou d'importante pour lui ou elle. Pour ton autre, quoi. Non, dos de deck, on me dit, ok. On a les illusions, 46. Donc, on y voit clairement des masques. Donc, cette personne, pour moi, elle pouvait porter des masques. Elle peut encore les porter, même. C'est quelqu'un de secret, qui ne dit pas tout, qui n'ose peut-être pas tout dire. Voilà. Mais ça va changer, ça. Ouais. Ça va changer et on a la notion de rapidité. Depuis tout à l'heure, je le ressens et je vous le dis, il y a quelque chose de rapide qui va se faire. La foudre, cette personne pour moi a des manifestations de l'univers, a des signes, quelque chose comme ça. J'ai entendu le mot manifestation. Donc certainement qu'elle va se remanifester si vous êtes en éloignement, quelque chose comme ça. On me dit, ouais, il a des signes et ça va bouger. La guérison, la délivrance, il y a de la guérison certainement pour cette personne. Moi, j'ai l'impression peut-être que cette personne, elle a la blessure de trahison. Peut-être que cette personne vous a blessé, je ne dis pas, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui a la blessure de trahison ici. Et c'est pour ça qu'il se met en sacrifice et là, il va prendre une décision pour lui, mais pour vous aussi, pour ce lien. Ouais. Il y a de la guérison, carte 8, parce qu'il était enfermé dans des peurs limitantes. Il va ouvrir la cage. Voilà, il était enfermé dans ses peurs, cette personne, et ce masculin, j'ai envie de dire, moi. Continue. On peut me parler de triangulaire parce qu'on l'a là. Donc, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Ah, ouais, ok. On me dit que cette personne-là que je ressens avait peur d'une triangulaire aussi. C'est pas forcément qu'il y avait triangulaire, mais ou bien il y a eu trahison. Je sais pas. Mais on me parle aussi d'avoir peur de la triangulaire ici, alors que des fois, il n'y a pas lieu. Donc prenez vraiment comment ça vous parle ici. Mais certaines peut-être qui ont eu affaire à quelqu'un qui les a trahis, où il y a eu triangulaire. Et on a le refuge à l'envers là, donc qui me parle d'isolement. Peut-être qu'on est isolé de cette personne actuellement, et que c'est dans cet isolement qu'il va comprendre, qu'il va avoir des signes. Ouais, pour retrouver confiance. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. Clairement, le premier message qui me vient, c'est que cette personne que je ressens, elle a la blessure de trahison et ça lui fait porter des masques par peur. Il est enfermé dans ses peurs et ça va changer. On va vers de la guérison. On voit bien que cette personne est enfermée dans des peurs de triangulaire. Ce que je ressens, c'est qu'il a peur de la tromperie, cette personne. Il a peur de la trahison. Mais on me dit, ça va sauter. Lui, il va prendre de la décision parce qu'il a des signes. Il y a un équilibre qui se fait chez lui. Je dis lui, hein, mais voilà, vous adaptez. Et du coup, ça va se refléter sur votre lien. Ouais. Parce qu'il va retrouver une part de confiance en lui-même, mais en vous aussi. Il va comprendre des choses. Mais vous voyez, pour le moment, on voit bien la solitude. Cette personne, elle se sent seule, loin de vous, j'entends. Il y a un moment d'isolement nécessaire pour qu'il comprenne des choses, conscientise des choses aussi. Oui. Il y a le retour. Vous voyez, parce que je demandais si je devais continuer, ils m'ont dit oui. Il y a le retour de cette personne. Donc ça peut me parler d'un lien ici où on est éloigné. Et 44 doublons. J'avais même pas vu.
d'un lien où on est isolé, cette personne se sent seule, mais en fait, il va être fidèle à son cœur pour retrouver de l'épanouissement. C'est pour ça que ce retour va se faire. Pour moi, on va avoir de la communication. Cette personne va être plus authentique, peut-être même qu'il va vous dévoiler ses peurs si c'est pas déjà le cas. Tu peux arrêter, bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre quelques cartes de plus quand même. J'ai bien envie. Je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir si on a quelques messages en plus sur le sentimental. Hop, je vais le mettre là. Je vais le brasser vite fait. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui seront dans cette situation? Allez. S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental, des messages complémentaires. Prends celle-là. De la souplesse, carte 30. Voilà. Ouais. On nous parle aussi de sortir en quelque sorte de l'obscurité. Ou toi ou cette personne, on marche peut-être sur des œufs. On va sortir d'une forme d'obscurité ici. Non, je vais pas les prendre, ça fait trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore comme message pour les belles âmes? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici? On parle de faire preuve aussi de souplesse, hein, clairement, pour cette personne, certainement, avec lui-même, avec la situation. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Il y a du changement qui arrive, en tout cas, on me dit. Hop, carte 19, la promesse, peut-être une promesse d'engagement. En tout cas, pour moi, je vous ai dit ici, ça me représente la coupe de l'amour, comme si on avait vraiment trouvé son amour. Pour moi, on va retrouver de l'équilibre quand même. Cette personne va prendre une décision ici. Peut-être qu'il y aura une promesse d'engagement aussi hein, avec cette personne. Pour moi, il va être fidèle à lui-même, donc fidèle à vous, ça va être plus abondant, on l'a bien vu avec l'autre oracle. Peut-être que ça, c'est un secret en lui, qu'il a cette envie et qu'il va oser prendre le risque finalement de se lancer avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, pour le sentimental? Pour le moment, on me parle que c'est à l'arrêt. Et vous voyez, 19, 16, ça fait genre effet miroir. Vous voyez, alors enfin, je sais pas comment vous dire. Pour moi, pour le moment, votre relation, elle est en arrêt. On va retrouver de l'équilibre. Je vous ai dit que il y aurait un retour. Cette personne, elle porte des masques parce qu'elle se peut-être mentit à elle-même, mais parce qu'elle a des peurs. Et il y a des choses qui vont arriver rapidement. Je vous ai dit qu'il y a de la communication qui allait arriver. Ouais. Et on a vu la solitude avec le refuge. Donc pour moi, vous êtes bien en éloignement ici. C'est une confirmation. Oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? J'entends ce temps d'arrêt nécessaire ne va pas durer. Voilà ce que j'entends ici. Mais c'était nécessaire. Pour qu'il arrête de se voiler la face et qu'il ose dire et être ce qu'il veut, cette personne, avec vous. Parce qu'il avait des blocages. Pour moi, on peut me parler d'une personne qui a la peur de trahison ici. Parce que peut-être que cette énergie masculine a eu ou vécu de la trahison déjà. Voilà ce que j'entends, donc je vous transmets les belles âmes. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, d'autres petits messages pour les belles âmes sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. On a l'espoir, carte 11. Il y a de l'espoir, vous pouvez avoir espoir, mais cette personne, elle a beaucoup d'espoir. Pour moi, on peut me parler de signes. Ouais, cette personne, elle a des signes. On peut vivre, encore une fois, je le dis, au bord de la mer, je l'ai ressenti tout à l'heure. Ou toi, ou ton autre, ou les deux. Cette bouteille me parle qu'il y aura des écrits. Il va y avoir de la communication entre vous. Il va revenir. Et avec cette carte ici qu'on avait là,
la lettre. Il va y avoir de la communication pour moi dans ce lien. Oui, certainement lui, j'entends, va revenir à la communication après un laps de temps où vous n'avez plus de nouvelles. Voilà ce que j'entends, donc je vous transmets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour les belles âmes? Décidément, elles aiment tomber par terre aujourd'hui, mes cartes. Sinon, ça serait pas marrant, tu te rends pas compte. C'est pas grave. Waouh, on a la carte 13 qui tombe sur la légèreté. Cette personne va vous tendre son cœur, va vous parler avec son cœur, avec amour. C'est comme si on me faisait comprendre, il y a un équilibre qui se fait chez lui, chez cette personne. Et du coup, il va retrouver de la légèreté dans son âme, dans son cœur. Il va oser exprimer ce qu'il a dans son cœur. Il va, tu vois, cette main masculine, elle donne. Il y a une promesse d'engagement pour moi. On est sur un lien où ça va être porteur, où vous allez pouvoir construire enfin quelque chose avec cette personne. Certainement qu'il va t'offrir son cœur. Il va te dire, ça y est, je suis prêt, je suis prête. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes qui sont dans cette situation, sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message encore, mes guides? Eh oui, l'oubli, le passé sur la trahison. Ça me confirme, moi, personnellement, avec ce que j'ai ressenti, que cette personne va devoir laisser le passé au passé, laisser ses peurs de côté. Voilà, n'aie pas peur, voilà. Il va devoir comprendre que ça fait partie du passé. Ça me confirme que cette personne a pu avoir des trahisons par le passé. Il est marqué au fer rouge de la trahison. Il a pu s'imaginer que toi qui me regardes, tu l'as trompé. Voilà, je te le dis parce que c'est vraiment confirmé, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça qu'il a mis peut-être un stop à votre relation par peur ici. Parce que pour moi, c'est lui qui a mis un stop. Et il va être plus authentique, il va revenir plus authentique, il va vous tendre son cœur. Vraiment, il va prendre, j'ai l'impression, ce risque quand même, parce qu'il sait que c'est toi, c'est vous, quoi. Et qu'il a des signes pour moi. Il a des synchronicités, des choses comme ça. Peut-être qu'il a même prié. Il va falloir qu'il laisse le passé au passé. Et pendant ce temps d'arrêt entre vous, il va le comprendre, ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes? Qu'est-ce qu'on veut leur dire encore? Et vous voyez, cette carte, elle est revenue parce que quand je vous ai dit, oh, je prends pas tout ça, c'était tombé. Et c'est la carte que j'avais vue, celle-là. Il y en avait d'autres, mais elle, je l'ai vue. Donc, vous voyez, c'est preuve qu'il fallait qu'elle vienne, cette carte. Oui. Hop, alors là, j'ai même pas le temps de voir. Oh, on a la carte 35, la tendresse. Cette personne, il a beaucoup d'affection pour vous, mais peut-être que pour le moment, c'est en secret. Pour moi, cette personne, elle va avoir du choix à faire. Je vous le dis vraiment, c'est ce que je ressens, parce qu'il est en sacrifice au niveau de l'amour. Mais en fait, il sait que c'est vous quelque part. Et il va devoir laisser le passé au passé. Il va s'ouvrir plus qu'avant, j'ai l'impression. Oui, il va être plus authentique. Il va oser dire et faire ce qu'il veut maintenant. C'est ce que j'entends. Donc ça annonce vraiment du changement quand même. Cette guidance parle de changement. Et on m'a parlé de rapidité aussi. Hop, et d'abondance. L'emprise. Cette personne, pour moi, elle était sous l'emprise déjà de ses peurs. Peut-être que dans le passé, elle était sous l'emprise d'un partenaire de cœur. Et là, il va enfin arriver à s'ouvrir. Oui. Cette personne, elle a pu être manipulée, que je ressens. Ouais. Et va oser ouvrir son cœur, oser vous donner le cœur qu'il a, l'amour qu'il a pour vous. Mais c'est vrai que pour lui, c'est une prise de risque. Mais parce qu'il aura fait du travail sur lui, parce qu'il aura compris, conscientisé des choses ici. Il a besoin de se retrouver tout seul pour ça, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de quelqu'un qui est très affectueux de base. Très affectueux ou affectueuse, mais qui s'est fermé un peu par peur. Vraiment, c'est ce que j'entends, les belles âmes. Et tout ça, c'est dû au passé. Il a été marqué au fer rouge, c'est vraiment ce que je canalise ici. Hop, on a la communication qui revient. C'est confirmé ici. Il y a bien de la communication qui va revenir. Il y aura bien un retour avec cette personne de cœur. Il va être fidèle à lui. Il va s'ouvrir à vous, cette personne. Il va laisser le passé au passé. Voilà ce que je ressens. Oser parler, la voix libératrice, relation et
relation d'échange. Pour moi, c'est ça. Il va oser s'exprimer. Peut-être qu'il va vous dévoiler non seulement des choses secrètes par rapport à vous, par rapport à votre lien, par rapport au fait qu'il veut vraiment s'engager, mais peut-être même sur son passé. Il va arriver à communiquer sur ça. C'était quelqu'un de mystérieux, qui n'osait pas s'ouvrir, qui parlait peut-être peu de lui en fait. Et ça va changer. Votre relation va évoluer ici. Dos de deck. Waouh, regarde. Je te parle de quelqu'un de fragilisé par l'amour. Et regarde, on voit un nid. Donc ça me fait confirmer que cette personne veut un nid douillet avec vous. Mais c'est une personne, je sais pas, il peut paraître grand, musclé, ce que vous voulez ici. Au fond de lui, c'est quelqu'un de fragilisé, qui est tout fragile comme un petit cuicui, un petit poussin. Voilà. Et ça, en fait, vous allez le découvrir, j'ai l'impression. Il va oser se montrer tel qu'il est. C'est vraiment ce que je ressens. Oh. La rencontre, pour moi, on est avec son âme sœur, j'ai envie de dire. On est, vous voyez, les colombes, j'entends. Ça marche par deux, voilà. Et il va bien avoir un nouveau départ. Vous allez vous revoir ici. C'est ce que je ressens. Continue. Oh. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit que cette personne allait prendre le risque. Allait prendre le risque de s'ouvrir à vous. Il y a une promesse d'engagement, mes guides me le confirment ici, après un temps d'arrêt. Parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser au passé. Voilà. Vous vous rappelez les dettes karmiques? C'est vraiment ça. Il y a des choses qu'il va laisser au passé pour un nouveau départ avec vous parce qu'il a compris votre lien. Il sait que vous êtes quelque part sa moitié. Et il va oser s'ouvrir à lui, il va oser prendre du risque. Voilà. Doublon 44, ça fait plusieurs fois qu'on voit ce chiffre aujourd'hui, 44. Hein. Et ce que je ressens, et regarde derrière, on a le coup de foudre, carte 10. Je te montre. Hop. Tu vois? Regarde. La divinité s'en mêle. La divinité s'en est mêlée même déjà. Hein. Cupidon est passé par là, ici. Pour moi, il va y avoir un engagement ici. Je le ressens comme ça. Il va vouloir s'engager davantage, il va prendre le risque et on a le mot confiance sur cette carte et on l'a vu le mot confiance. Je l'ai vu, c'est simple, en dos de deck, pareil avec ce jeu, ça me vient. Hein. Vous allez avancer main dans la main ici, voilà. Il va reprendre confiance en lui et en cet amour. Il va prendre le risque de se lancer finalement dans ce lien. Vraiment, c'est ce qui me vient. Regarde. Je suis obligée de te montrer. Je suis obligée. On a la réconciliation. Pour moi, il y a une aide divine. Peut-être parce que tu auras prié. Pour moi, cette personne que je ressens, ton autre. Je ne sais pas s'il a prié. Mais certainement. En tout cas, il a été bombardé de signes. Et tellement ça lui a fait écho. Ça lui a fait écho. Cette personne, si elle t'a quitté, si elle a pris une prise de recul, elle reviendra. Il y aura bien réconciliation entre vous deux. Il va se lancer dans le vide. Vraiment. Il va prendre le risque de vivre cet amour. C'est vraiment ce que je ressens. 33, ça aussi on le voit souvent. Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre pour moi. Il y a de la chance. Voilà, c'est une chance cette réconciliation parce qu'il va le comprendre ça. Il va comprendre que vous êtes sa chance. Il y a une promesse d'engagement pour moi qui va se faire dans ce lien ici. C'est magnifique. Bravo, bravo les guides. Très très belle guidance. J'espère que ça va vous parler, que ça va pouvoir vous aider. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vais vous prendre maintenant, parce que le sentimental c'est terminé, je vais vous prendre un petit message des anges que je voulais vous prendre hier. Donc il a fallu que je fouille. Voilà, je vais vous prendre cet oracle, l'oracle des anges de Dorian Vertu. On va aller voir un petit message. Toc. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière. Un petit message pour les belles âmes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? De garder foi, déjà c'est ce que j'entends, de garder foi, parce qu'au fond on sent que cette personne elle est perdue, on ressent des choses ici, toi qui me regardes on me dit, et oui t'es blessé, t'es des fois même en colère après ton autre, mais relâche la pression, fais tes demandes positives, relâche tes peurs parce que ça va bouger on me dit. Voilà ce que j'entends, donc je vous transmets. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez dire? On a le nouveau partenaire. Pour moi, il va y avoir du renouveau dans cette rencontre, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, dans cette relation. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin.
un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Pour moi ici c'est ça. On va se retrouver parce qu'on s'est reconnu. Les âmes se sont reconnues, c'est ce que j'entends. Il va y avoir un retour de cette personne. Vous voyez là il y a marqué nouveau partenaire. Moi c'est nouveau départ en fait pour moi. C'est ça. Il y a un nouveau départ qui va se faire ici pour ce que j'ai ressenti là. Ouais. Vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer prochainement pour moi. Il va y avoir de la communication qui va revenir. Donc quand je dis prochainement, je te dis pas demain. Hein. Je ne sais pas, hein. J'ai pas la notion du temps, mais les guides me parlent quand même de rapidité. Ils me disent pas ça va être long, tu vois. Waouh. Prends-les. On a lâché prise sur le passé. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y aura du lâcher prise sur le passé. Tu vois, c'est une synchronicité. Peut-être pour toi qui me regarde, mais moi j'ai ressenti l'autre. Alors peut-être, attention, les énergies sont interchangeables ici. Hein. Moi j'ai ressenti quelqu'un qui avait besoin d'un temps d'arrêt pour relâcher des choses du passé. Mais cette personne, ça peut être toi en fait. Hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Tout à l'heure, on avait le truc partez. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça va bouger après du lâcher prise. Et sur cette situation et sur le passé. Il y a du nouveau qui va se faire, du renouveau. L'enfant qui me parle d'enfant intérieur. Écoutez-vous, écoutez l'enfant intérieur. Et cette personne aussi va écouter son enfant intérieur. Vous aimez beaucoup les enfants et ils se répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc peut-être ici on peut être parent, mais moi ce que je ressens avec cette carte, c'est pas les enfants qu'on peut avoir, c'est vraiment par rapport à l'enfant intérieur, où on va se relier à son cœur, où on te dit tu peux nous demander pour que tu t'accordes plus de temps à toi-même. Et on te dit, écoute ton enfant intérieur parce qu'il y a des choses à transmettre, il a des choses à te transmettre pour te sortir de cette situation. Ici, j'ai ressenti le partenaire de cœur. Et lui aussi, cette personne, de par ce temps d'arrêt, va écouter son cœur d'enfant pendant ce lâcher prise. Et il va lâcher prise aussi sur des choses du passé. Vraiment, c'est ce qui me vient. Et on a l'aide divine. Et ça, je l'avais canalisé avec cet oracle, le Line of Love, avec le signe de la balance, où je vous ai dit, il y aura justice divine. Il y a vraiment une aide comme ça. Dos de deck, on me dit. La joie, on va retrouver de la joie ici. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Ici, soyez en gratitude, remettez en prière, on va retrouver de la joie, que ce soit cette personne ou vous-même, épanouissement. Donc c'est bien des synchronicités ici. Vous me direz vraiment les belles âmes si ça vous a parlé, dans quelle situation vous êtes, si c'est votre autre, si c'est vous, quoi, c'est ce que je veux dire. Allez, je vais prendre un petit message de Maman Marie pour terminer avec Jésus d'amour. J'espère vraiment avoir pu vous aider, avoir pu vous éclairer sur votre situation et puis avoir pu aussi vous faire passer un bon moment, quoi. Amen. Allez, c'est parti, s'il te plaît, Maman Marie. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre sur cette guidance intemporelle qu'on fait dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire ici et maintenant? Hop là, on en a deux. On a Dieu, donc remettez en prière à la divinité, à Dieu le Père ici. N'oubliez pas, on a le Saint-Esprit qui veille sur vous. Donc, et n'oubliez pas que vous avez cette lumière en vous aussi, j'entends. Donc, remettez en prière. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle, donc lâchez prise, afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc, remettez vraiment en prière, il va y avoir de l'aide divine ici.
Dieu va t'exaucer, j'ai l'impression. Hein. Le mariage, donc c'est bien une synchronicité ici. J'ai vu l'engagement, je vous l'ai dit. J'ai dit pour moi, il y a une promesse d'engagement. Cette personne va vouloir s'engager. Je le ressens comme ça. C'est une synchronicité. Pour moi, il y a de l'engagement qui va se faire dans ce lien parce que cette personne est en sacrifice et elle va prendre de la décision. C'est magnifique. Moi, j'aime quand ça fait ça. Je suis toujours autant émerveillée d'avoir autant de signes quand les guides ils font ça. Mais en même temps, je suis habituée parce que... Mais c'est vrai que c'est trop, quoi. C'est, voilà, là, vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la promesse que cette personne va vouloir vraiment s'engager. Et c'est confirmé. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Ça va s'assainir les bases, mais il va falloir peut-être que tu pries pour ton autre, que tu sois moins dans la colère, toi qui me regardes, parce que c'est vraiment ce qui me vient, mais il va y avoir de la promesse d'engagement ici. Dos de deck, décidément en ce moment on a toujours des, comment dire, des 3 messages avec Maman Marie et Jésus. Gratitude, soyez en gratitude, ça arrive, ça va bouger votre situation, on me dit. Oui. Ayez foi, l'espoir il peut être permis ici, j'entends, vous allez retrouver votre joie. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ça fait 2 fois qu'avec Maman Marie, on parle de cadeaux. Je sors de la lutte, abandonne toute ma zone de contrôle afin de céder la place de l'amour dans mon cœur et dans cette situation. Où c'est que j'ai vu ça? Pourquoi je vous dis ça? J'ai vu 2 fois le mot cadeau. Pour moi, en tout cas, ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a de l'aide, de la grâce qui arrive, du cadeau. Peut-être que cette personne va te faire cadeau de son engagement. Mais il y a de l'aide et du cadeau qui arrive. C'est vraiment ce qui me vient là. Et je sais pas pourquoi j'ai eu la sensation d'avoir vu 2 fois cadeau. Alors bon, vous me direz, peut-être que j'ai, je sais pas, déliré. Allez, on y va avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus d'amour va te transmettre dans cette situation? Hop, hop, hop. Alors soyez en gratitude. Demandez à la divinité comme ça vous a été conseillé. Osez demander, faire vos demandes. Vous vous rappelez avec les cartes de tout à l'heure? Faites vos demandes. Vous allez récolter ici. Les choses vont bouger. Amen. Je vous souhaite tellement les belles âmes. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Hop. Je sais pas pourquoi ça allait tomber. Non. Allez, on y va, c'est parti. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Quels sont tes messages, s'il te plaît? Merci. Décidément, ça revient. On reparle de peur. N'ayez pas peur, croyez seulement. Donc, on te parle encore que tu peux avoir de l'espoir. Tu vois, croyez seulement. N'ayez pas peur. C'est redit en fait. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Ce sont des synchronicités, ça. J'espère que vous en avez conscience, les belles âmes. Marc 5, 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. C'est pas beau, ça. Crois que ton Dieu peut t'aider. Crois que la divinité peut intervenir et te donner un coup de main. Allez, on va aller chercher un autre message. Eh bien, il veut venir. Oh là là, on y voit un masculin aujourd'hui. L'énergie masculine est bien présente. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc ça fait déjà 2 M ici. Peut-être qu'on a un M dans le prénom ou dans le nom de famille. Cette autre personne ou toi. En tout cas, pour moi, je ressens un masculin, vraiment, de l'énergie masculine. Je vous ai dit, ça peut être toi, ça peut être ton autre, mais moi j'ai ressenti une personne masculine. Je ne vais pas vous refaire la guidance, mais voilà. J'ai l'impression que cette personne peut avoir prié aussi. Donc je vous le redis. Dos de deck. Hop là. En dos de deck, on a Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. Donnez de votre cœur, donnez de vous-même. Cette personne va donner de sa personne, va donner de son amour. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est ce qu'il va comprendre, qu'il faut qu'il s'ouvre, cette personne. Oui. Donnez et il vous sera donné. Ici, on y voit Jésus donner de la nourriture à ces petits oiseaux. Les oiseaux qui me parlent de communication. Il y en a 3, ça me parle de Saint-Esprit, enfin de Trinité, j'ai envie de dire. Ouais. Vous allez voir, ça va bouger, vous allez avoir de la nouvelle, les amis. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il va falloir que vous ne soyez pas dans la colère, vraiment. Soyez en gratitude, peut-être même dans le pardon, je ne sais pas, mais donnez de vous, donnez de votre amour et cette personne va s'ouvrir. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il va s'ouvrir, cette personne.
Voilà les belles âmes, j'espère que ça aura pu vous plaire, que ça aura pu vous parler. On est à 1 heure passée. Cette guidance était encore une fois pour moi magnifique et prenante. Donc voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker avant de partir et puis à vous abonner et tout et tout et tout si bien sûr le cœur vous en dit. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous, bye bye.